Émission Compa Dance Challenge yo, c'est une initiative Haïti Dance, ministère de la Culture et Banque Nationale Crédit BNC. Production Femio, c'est Dream Master. Et donc, on était quelque part des ambassadeurs des danses de la Caraïbe et de l'Amérique latine, connus et reconnus comme tels, mais notre propre danse sociale, le compas, était méconnu, était complètement dans l'ombre. Donc, on s'est véritablement ressenti comme des cordonniers mal chaussés. Ça va permettre non seulement aux Haïtiens de se reconnecter, je dirais, à leur culture. Il faut apprendre à se connaître, s'apprécier, apprécier ce qu'on a chez soi. Notre objectif a toujours été que la danse compas devienne non seulement nationale, mais internationale. Haïti, c'est un pays non seulement essentiellement agricole, mais essentiellement culturel. C'est du spectacle, c'est du beau spectacle. C'est bien pour la musique haïtienne, c'est bien pour la technique haïtienne, c'est bien pour la culture haïtienne. Le moment que nous poussons danse à côté et rythme musical là. L'avenir le dira d'ailleurs, ils vont réussir. Mais c'est simple. En fait, la jeunesse de tout ça, il faut remonter à 2011. 2011, on était invités, Gaël et moi, sur un festival sur la Côte d'Azur, à Cannes. Un festival de danse salsa, en tant qu'artiste, pour enseigner et y performer. Et évidemment, généralement, après les spectacles, il y a une soirée et une danse sociale qui se met en place. Et le dernier jour, donc un dimanche, ce qui est extrêmement rare, le disc-jockey joue un compas. Je crois que c'était un tabou combo, si mes souvenirs sont bons. Et avec Gaël, justement, on ne s'est pas fait prier. On est parti sur la piste avec beaucoup d'émotion pour profiter du moment parce que c'est tellement rare. On a dansé un compas à l'ancienne, un petit peu, comme j'ai l'habitude de voir ma mère danser, qui est une excellente danseuse. Et partant de là, j'ai vu que les gens se sont mis autour et ils ont montré de l'intérêt pour ce qui se passait et à la fin de la danse, ils ont même applaudi. Donc du coup, on était enchantés, on était vraiment fiers quelque part. Et les gens venaient après la danse nous complimenter, ils venaient nous voir pour nous féliciter. Mais d'une manière générale, pratiquement systématiquement, ils nous posaient cette question. Mais c'est super bien, c'est super beau ce que vous venez de faire, mais c'est quoi? C'est quoi cette musique? C'est quoi cette danse? Et on s'est sentis comme des cordonniers mal chaussés. Et ça a été le déclic. Avec Gaël, on s'est regardé, on s'est dit, il faut faire quelque chose. On a été en Floride, on a continué dans cette démarche, on a très rapidement, on s'est associé avec des associations d'Haïtiens américains, de l'université FIU, UM, et par leur biais, on a pu introduire le compas dans les universités là-bas, des cours de compas. Ils étaient trop fiers parce qu'il y avait déjà des cours de bachata. Il y avait déjà des cours de salsa. Et là, du coup, ils avaient
un trait de leur culture qu'ils pouvaient partager avec les autres. Et dire ça vient de chez moi. Donc ils nous ont boostés, ils nous ont encouragés. Donc c'est comme ça qu'on a pu commencer à donner des cours dans des universités. Cette première édition du Festival international de danse compas en Haïti se profile comme étant le festival le plus dansant et le plus excitant de l'État. Un moment marqué d'une pierre dans l'histoire culturelle de ce pays. C'est le tout premier festival qui réserve une place de choix à la danse compas. Alors, le KDC, l'idée nous est venue après avoir organisé le premier festival de danse compas en Haïti en 2016. Alors, c'est un festival qui a eu beaucoup de succès, mais qui était organisé dans un cadre fermé au Décameron. Ça s'est super bien déroulé. D'ailleurs, je crois que c'est le premier week-end où le Décameron a été complet. Sauf que c'était un produit fermé, quelque part élitiste, parce qu'il fallait pouvoir se payer Décameron pour y prendre part. Et notre frustration a été, malgré le succès, qu'on n'ait pas eu une participation de la population, que vraiment le plus grand nombre d'Haïtiens n'aient pas pu en profiter. Dès qu'ils sont arrivés, je les ai aidés vraiment à comprendre, à mieux comprendre le système dans lequel ils vivent. C'est ne pas trop s'occuper des problèmes, mais de s'occuper plutôt de l'objectif. On s'est dit, mais il faut ouvrir cela. Et il n'y a pas meilleur moyen de le faire que par le biais d'un concours qui embrasse la jeunesse, qui est un événement beaucoup plus ouvert, plus populaire. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée du concours. Juste après, on a cherché le moyen justement de toucher plus large. Et cette idée nous est venue d'organiser un concours qui pourrait non seulement concerner le plus grand nombre de danseurs en Haïti, mais aussi faire participer le plus grand nombre de personnes à travers des émissions télévisées. Donc toucher l'Haïtien chez lui, partout où il se trouve, qui se sentent concernés par ce concours national de danse compas. Comme c'est la première édition et qu'il n'y a pas cette habitude de danser, que le compas n'était pas encore codifié, donc il y a de la création, mais il y a certaines variations sur d'autres danses qui ne sont pas tellement le compas. Il y a quelques déchets, mais c'est normal. Mais dans l'ensemble, je dois dire qu'ils ont essayé de respecter le binaire, le swing, d'être quand même dans le compas. Et je suis contente de ce que je suis en train de voir. « 42 couples que j'ai vu évoluer, j'ai trouvé mes mouvements, j'ai trouvé les mouvements de Clifford et de Ray, et j'ai trouvé aussi une certaine originalité parce qu'ils ont apporté les leurs. Et ça, il y a beaucoup d'avenir. Et il fallait être là dès le début. Même un arrangement en ligne droite, c'était difficile à avoir. Regardez-les maintenant. Il y a eu beaucoup de progrès et ils ont écouté, ils ont compris. Parce que ça dépend de la personne qui enseigne. Chaque plus belle là.
on a organisé 2 séances avec tous les 40 couples, enfin les 42 couples, une séance de formation et en plus de ça, la séance de répétition qui a précédé les émissions télévisées. Et c'est vrai que dans les 2 cas, on a eu énormément de logistique à traiter. Le plus compliqué était vraiment de les faire venir de la province, donc il a fallu vraiment être vraiment proche d'eux, les prendre en main. Que ce soit en termes de transport, en termes d'hébergement, de nourriture. Donc ce n'est pas un simple concours, là, on rentre vraiment dans une logistique plus large, liée évidemment à la situation, mais c'est nécessaire pour s'assurer qu'on ait une vraie représentativité des danseurs au niveau national. Maintenant, ce qui est positif et qui nous donne beaucoup d'énergie et qui nous pousse à continuer, c'est qu'en retour, on a des danseurs qui sont extrêmement heureux, satisfaits, qui se sentent bien, qui le disent que c'est la première fois qu'ils se sont sentis aussi bien pris en main dans un concours ou dans un événement d'une telle ampleur. Pour eux, c'est une expérience unique pour la plupart. Et qui restera gravé, comme ils le disent, dans leur mémoire. Donc ça valait le coup. Moi-même, moi, je suis sorti dans la ville au Cap. Moi-même, c'est femme au Cap. Le compas a vendu le son, mais le compas n'a pas vendu d'image. Il n'y a jamais eu vraiment de standard comment danser. Moi, je ne suis pas nègre au Cap. Moi, c'est nègre Port-au-Prince, par exemple, sorti Léogane, mais à cause des partenaires, sont capois. En fait, tous les gens pensent que naturellement, dès qu'ils sont en Haïti, ils savent danser le compas. Ce qui est totalement faux. À l'avant ou bien au bas? Donc, quand on regarde des danseurs, des gens qui savent danser le compas, et puis des gens qui sont juste en train de s'ennuyer sur une piste, entre guillemets, il y a un manque de différence. Or, le compas Dance Challenge, c'est ce que ça va faire. Ça va permettre de mettre le compas sous le feu des projecteurs pour montrer aux gens qu'il y a une autre façon de danser le compas. L'ITA, probablement après 64 ans d'existence, le moment que nous poussons dans ce à côté et rythme musical. Malheureusement pour nous, nous n'avons pas une culture business de la musique. Et nous, quand on a commencé en 68 à New York, en Haïti, on n'avait pas ce concept-là non plus. Mais quand on est rentré à New York, on a commencé à jouer, on a fait notre premier disque d'or avec Barclay et tout ça. C'est là qu'on a compris que la musique commerciale est quand même une musique commerciale, une musique à faire du commerce qu'on peut rentabiliser. Je vais vous donner un exemple. Il n'y a aucune institution, aucune personne qui puisse réunir 15 000 personnes à Bercy, à part le compas. Ce qu'on a fait il y a de cela 2 ou 3 ans, avec Tabou Combo, Classe, T-Vice et tout ça. Donc les gens ici qui pensent, les gens qui pensent au développement de ce pays, doivent d'abord penser que Haïti c'est un pays non seulement essentiellement agricole, mais essentiellement culturel. Parce que partout où tu passes en Haïti, on n'entend que de la musique. Donc c'est pour ça que j'ai toujours dit, le ministère de la Culture en Haïti, c'est l'un des plus grands ministères, c'est le ministère du développement de ce pays. Parce que les gens adorent la musique, les gens adorent surtout le compas, mais pas seulement le compas. Mais ici, c'est un pays culturel. Je me rends compte que la culture peut être le vecteur le plus important et de la société, dans un sens qu'elle soude les Haïtiens. Donc c'est un facteur d'intégration nationale, aussi de renforcement de notre identité comme Haïtiens. C'est un domaine pour lequel je dirais que les Haïtiens n'ont pas besoin d'assistance technique, contrairement à tous les autres domaines de notre vie quotidienne. Nous sommes créateurs de beauté,
créateurs de connaissances, producteurs de qualité. Et puis un troisième élément qui n'est pas peut-être souvent pris en compte, mais là c'est un potentiel. Et la culture peut être aussi un vecteur de création de richesse. Il y a besoin pour Haïti de créer les conditions de bâtir une vraie industrie culturelle en mettant à côté des talents naturels, spontanés qui sont chez les gens, toute l'infrastructure, tout l'écosystème et technique, technologique d'accompagnement qui est nécessaire, un peu comme vous le faites ici avec votre présence. Et donc c'est pour cette raison que notre université, pas seulement moi, a la conviction que la culture doit être au centre de ce que font tous les Haïtiens, à la fois comme vecteur d'intégration culturelle, de renforcement de notre identité nationale et de création de richesse. Patricia Préval et Jean-Ronel Noël, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. L'avis du jury, je rappelle encore que ce jury est composé exclusivement de personnalités connues du secteur. Merci de nous donner ton avis, Linda. Compas Kembe, ma vie dans ces compas. Merci Patricia, merci Jean-Ronel et vive Haïti. En tant que danseuse professionnelle, je pense que c'est un travail excellent qu'a fait. Je pense que c'est une belle initiative, même par rapport à ceux qui ont participé dans le concours. Parce que c'est un bagage là dans ces compagnies dans le salon, et c'est un autre leur présenter le sous scène, et c'est un autre niveau, le living internationalement reconnu pour que l'autre pays participe dans un concours compas. Donc je pense que route la longue, même parce que nous bien commencé. Et point de vue standard international, je pense que nous déjà, je pense que il y a matière à. Même genre toute l'autre danse qui vient international, que le salsa, que le bachata, que le kizumba konya, qui a origine africaine, parce que c'est un excellent travail qui a fait. Personne n'a donné de l'importance tout au début au breakdance. Regardez bien. Quand ils ont commencé à codifier, donc c'est systématisé. Et les gens, maintenant, quand je parle des gens, les professeurs, les professionnels s'y mettent. Cap Sougé AKDC 87. Évidemment, l'explication d'en faire une émission de télé est étroitement liée à cette volonté de vulgariser au maximum et de faire passer le message. Il n'y a pas mieux qu'une émission de télé pour faire passer un message. Et c'est du visuel, on est dans la danse, c'est du visuel. Donc la télé, c'est le média qui y correspond. Et donc, pour nous, ça a été évident, il fallait que ça soit une émission de télé, si on ne veut pas que ça reste quelque chose d'un jour et qui ensuite part aux oubliettes. Là, c'est une mémoire qui s'installe, c'est la possibilité que ça soit diffusé largement nationalement, au niveau de la diaspora haïtienne, mais aussi dans des réseaux tels que France Télévisions, etc. Donc, de donner une exposition maximale au message de la danse compas. Et donc, l'émission de télé, ça nous a paru comme une évidence. Les enregistrements se sont super bien passés. Les participants, le public, le staff, tout le monde est extraordinairement satisfait. Tout le monde est impressionné. Tous les gens sont sortis impressionnés de ce qui s'est passé. Certes, c'était nouveau pour tout le monde parce que c'est une première.
je pense qu'on est un peu dans des premières historiques. C'est la première fois qu'on fait un concours national de danse compas. C'est la première fois qu'on en fait une émission télé-réalité. C'est la première fois qu'on travaille avec une compagnie professionnelle, une production professionnelle qui a l'habitude d'enregistrer de la télé-réalité. C'est nouveau en Haïti et le public a vraiment apprécié les candidats. Ils se sont vraiment sentis pris en main. Ça n'a pas été facile tout le temps, puisque je pense que tout le monde découvrait ce fonctionnement, que ce soit l'animateur, que ce soit les danseurs, que ce soit le staff. Mais malgré les répétitions, malgré le travail qui a duré du matin jusqu'au soir et la fatigue, les tensions, etc., on a, je pense, vraiment fait quelque chose d'historique et quelque chose de positif. Alors pour l'animation, il a fallu trouver quelqu'un qui, en plus, adhère complètement au projet, qui aime la musique et qui est un showman, parce qu'il faut faire un petit peu le spectacle et le show de tenir la salle, mais aussi tenir la télé. La particularité, et j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec Stéphane pour plusieurs raisons, parce que sincèrement, travailler avec moi, c'est un calvaire. Et il est resté calme, sain, serein, il n'y a pas de problème. Je rappelle encore, mesdames, messieurs, ça devient vraiment excitant à cette phase. Pour qu'aucune chaîne concours ça, m'a demandé encore une fois, pour nous applaudir concurrents. Compa Dance Challenge, c'est le plus gros concours et c'est le premier concours dans le genre ça, qu'a fait avec des danseurs qui sortent de tous côtés dans le pays. Je dirais que je savais ce qu'on attendait de moi, mais je ne savais pas que ce serait aussi exigeant. Ça veut dire que là, je me suis rapidement rendu à l'évidence que là, vraiment, par rapport à la qualité de la production, justement, qu'on veut faire pour ce projet, on travaille avec des pros et donc ça nous met la pression. Donc je dirais que je m'attendais justement certainement et à beaucoup d'exigences pour un type de concours de ce genre, mais pas à un niveau aussi élevé. C'est une expérience nouvelle parce que durant ma carrière, j'ai toujours travaillé en live, jamais en studio. Et là, surtout ce genre de spectacle, c'est un format studio. C'est un format studio, c'est nouvelle pour moi, mais je m'adapte. Pour parler de la production directe de cette émission, il faut se replonger dans le contexte. On devait déjà enregistrer l'émission en juillet, ce n'était pas possible pour des raisons que vous connaissez. Et après, on a une fenêtre qui se passe en début septembre. Mais quand tout est préparé pour les enregistrements, et à ce moment-là, on est au bord de l'explosion sociale. On ne peut pas reculer. On s'est focalisé sur l'objectif. On a foncé dans ce projet avec tout ce que ça comportait comme complexité technique pour sa réalisation. Notamment sur la lumière, on sait vraiment qu'il n'y a pas assez de lumière. Mais la société qui normalement devait livrer les éclairages, elle ne pouvait pas parce qu'elle n'avait pas de gaz. Mais c'est où on faisait l'émission, on ne la faisait jamais. Sato. Applaudissements s'il vous plaît. On y va. 5, 4, 3, 2. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette nouvelle émission Compa Dance Challenge, le premier concours du genre. Regroupement Sud, le Grand Sud, le département du Sud d'Haïti, avec la Grand'Anse et les Nippes, s'étendent tel un corps svelte qui fait la planche dans la mer des Caraïbes. La porte du Sud est Miragoâne, mais l'atmosphère du Sud commence à Aquin. À Saint-Louis du Sud, la nature joue à cache-cache avec nos yeux. Le long de la nationale numéro 2, des cartes postales grandeur nature. Peu après, Cavaillon, la plaine d'écailles, nous prend dans ses bras pour nous déposer à Quatre Chemins. Gelée, la longue plage et ses restaurants. Campérin, le village en fleurs. Saumaturine, l'électrisante chute. Un saut à l'île à Vache, l'attrait touristique de la région, avec des plages de renommée mondiale. Abacabé et Port-Morgan, du nom du tristement célèbre pirate. Port-Salut, distante, mais si invitante, si rafraîchissante et calme. Une connexion avec la paix. Un peu plus loin, pour retrouver la sérénité et la connexion divine,
les 500 marches du sanctuaire des coteaux offrent une revigoration de l'âme. Jérémie, la ville des poètes, et son authentique anse d'azur, où le bleu de la mer s'associe à la blondeur du sable. Blanc et bleu, l'idéal occidental en terre nègre. Le Grand Sud, ce sont des kilomètres de plage. Pestel pèse-t-elle sa valeur, rehaussée par son festival de la mer. Tiburon, le bout du monde haïtien, une péninsule calquée sur le paradis terrestre. Ce soir, nos candidats seront notés par un jury composé exclusivement de professionnels du monde de la danse et du spectacle. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, Myrlie Rameau-Pierre, Anaïs Chavenet, Stéphanie Saint-Louis, Cynthia Thébault, Linda Isabelle François, Joël Donatien, Madame Nicole Lumarc et le maître de cérémonie Stéphane Lacroix. Les participer dans le concours, non seulement son grand événement et son bel événement aussi, que nous allons mettre en valeur pour la première fois. Donc, ces raisons, ça permet de participer. Aujourd'hui, moi t'ai rencontré, j'en t'ai tombé dans j'aime, où t'es souri bon moi, depuis les sables doux, étincelle qui volait, depuis les sa chérie, nous pas jamais séparés. Nicole Lumarc, ton avis, s'il te plaît. Nous sommes beaucoup parler parce que tellement ouais nous rentrer avec une assurance sous scène. M'étais déjà ça me finoué là, m'étais déjà pensé c'est ça nous t'a pas le bon moi. M'a pas applaudi. Je ne pas rentrer loin dans la technique là, parce que je connais nous tous nous sommes débutants. Mais ça fait un plaisir pour moi. Moi syncopé, moi binaire, mouvement binaire. Le fini, moi ouais maintenant des rangements qui répondent avec les paroles de la musique, ce qui est très important. Ça que moi ouais qui puisse intéresser moi quoi, c'est connexion couple là. Et c'est une bagage en compas qui est très important. Et ça m'a dit et que m'ta tout le monde tendait, c'est que dans ça nous fait là, yo ouais déjà que nous sorti vraiment nos formations de danse terrienne, pas ouais monter, moins pas ouais voltige, moins ouais que n'a danser compas direct. Mais cependant, forme dit nous n'a toujours une petite critique dans Nicole Lumarc qui est très positif. D'une manière générale, là où on a dansé en couple, et son bagage qui est très intéressant, là où dame n'a la fenêtre la marcher d'elle, parce que c'est la toute beauté comparée, tout bon. Après ça, nous retrouvons nous. Mais en gros, vraiment, comme début, moi très satisfait. Merci beaucoup. Moi, c'est un honneur pour moi pour que nous gravions scène pour que nous baillons le meilleur de nous-mêmes, malgré tes grandes frustrations. Mais quand même, ce qui choisit nous était préparé, non seulement public là et jury satisfait par la puissance divine, nous dit aïe bobo pour comparer nous, ok? Pas pour payer nous.
iront en finale. Mais seulement un seul sera le premier gagnant du Compa Dance Challenge. Ou pas ta changer destin nous. Chaque fois me lever, la peine envahit comme moi. Chaque fois me coucher, cauchemar rempli sommeil moi. M'a demandé pour qui ça va faire souffrir comme ça, mon Dieu. Pas de courage pour me supporter. Suavecito, suavecito. Émission Compa Dance Challenge yo, c'est une initiative Haïti Dance, ministère de la Culture avec Banque Nationale Crédit BNC. Production Femio, c'est Dream Master. Sponsor, Université Kiskeya, Dauphin SA, Café Selecto, Groupe Le Nouvelliste. Pour qu'on ait joue avec les émissions yo, suivent Télé 20, Ticket, Magic 9, Visa FM, TNH ou bien suivre Compa Dance Challenge sur réseaux sociaux yo. Master WY.